Kant, 10 idées qui vont changer ta façon de penser. 1. La révolution copernicienne. Tournant transcendantal et conditions de possibilité, la révolution copernicienne kantienne consiste à substituer à une ontologie de l'adéquation une épistémologie des conditions de possibilité. Kant ne demande plus ce qu'est l'être, mais comment l'expérience de l'être est possible. Ce déplacement inaugure le transcendantal, non pas ce qui dépasse l'expérience, mais ce qui rend l'expérience possible a priori. Il s'agit d'une enquête sur les structures universelles du sujet connaissant. Là où David Hume dissolvait la nécessité dans l'habitude, Kant l'a reconstruit comme fonction de l'entendement. La nécessité n'est plus trouvée dans le monde, mais imposée par les structures de la subjectivité. 2. Phénoménalité et nouménalité. Une ontologie critique. La distinction phénomène-noumène ne constitue pas une dualité ontologique classique, mais une limitation épistémique. Le noumène n'est pas un objet connaissable, mais un concept limite. Kant évite ainsi 2 écueils, le dogmatisme métaphysique, le scepticisme radical. Le phénomène est empirique réel et transcendantal idéal, réel dans l'expérience, mais dépendant des formes de la subjectivité. Cette position, appelée idéalisme transcendantal, se distingue de l'idéalisme empirique et du réalisme naïf. 3. L'architecture de la subjectivité, esthétique et analytique transcendantale. Kant articule la constitution de l'expérience en 2 moments, l'esthétique transcendantale, l'espace et le temps comme forme pure de l'intuition sensible. L'analytique transcendantale, les catégories de l'entendement comme fonction de synthèse. La clé réside dans la synthèse transcendantale de l'imagination, médiation entre sensibilité et entendement. Cette synthèse est unifiée par la perception transcendantale, condition d'unité de toute expérience. Ainsi, l'unité du monde est corrélative à l'unité du sujet. Sans sujet unifiant, pas d'expérience cohérente. 4. Dialectique transcendantale. La raison et ses illusions nécessaires. La raison, en tant que faculté de l'inconditionné, produit des idées qui dépassent toute expérience possible. Ces idées ont une fonction régulatrice, non constitutive. Les antinomies cosmologiques révèlent que la raison peut démontrer des thèses contradictoires avec une égale rigueur. Cela ne signifie pas que la raison est défaillante, mais qu'elle est structurellement portée à l'illusion transcendantale. Kant introduit ici une critique interne de la rationalité. La raison doit se juger elle-même. 5. La moralité comme fait de la raison. Dans la critique de la raison pratique, Kant affirme que la loi morale se donne comme un fait irréductible de la raison. Elle n'est ni dérivée de l'expérience, ni démontrée théoriquement. Ce fait se manifeste dans le sentiment de respect, qui n'est pas empirique mais produit par la raison elle-même. La moralité est ainsi ancrée dans une normativité a priori, indépendante de toute contingence psychologique ou sociale. 6. L'impératif catégorique. Formalité, universalité et rationalité. L'impératif catégorique possède plusieurs formulations équivalentes. Formule de la loi universelle, formule de l'humanité comme fin en soi, formule de l'autonomie. Sa spécificité réside dans sa pure formalité. Il ne prescrit aucun contenu empirique, mais une structure de rationalité. Cette abstraction a suscité des critiques, mais elle garantit l'universalité de la loi morale. 7. La dignité et la valeur absolue de la personne. Kant distingue radicalement les choses qui ont un prix, les personnes qui ont une dignité. La dignité découle de la capacité à se donner la loi morale. Elle fonde une éthique de la non-instrumentalisation, centrale dans les théories contemporaines des droits humains. Cette idée anticipe des développements majeurs en philosophie politique, notamment chez John Rawls. 8. Liberté transcendantale et dualisme des points de vue. Kant introduit une distinction cruciale entre le point de vue phénoménal, le point de vue intelligible. La liberté n'est pas observable, mais elle est postulée comme condition de possibilité de la moralité. Sans liberté, pas de responsabilité. Ce dualisme n'est pas une contradiction, mais une coexistence de 2 régimes d'intelligibilité. 9. Autonomie et législation universelle. L'autonomie kantienne ne doit pas être confondue avec l'individualisme moderne. Elle implique une autolégislation universalisable. En se donnant la loi, le sujet rationnel se situe déjà dans une communauté de raison. Cette idée préfigure une conception proto-délibérative de la rationalité morale, où la validité d'une norme dépend de sa capacité à être acceptée universellement. 10. Les Lumières comme projet critique et politique. Dans Qu'est-ce que les Lumières? Kant articule une théorie du progrès fondée sur l'usage public de la raison. Il distingue usage privé, usage public. Ce texte pose les bases d'une philosophie politique de la publicité et de la discussion rationnelle, qui influencera profondément la modernité, jusqu'à Jürgen Habermas. Les Lumières ne sont pas un état,
mais un processus inachevé d'émancipation. Conclusion. Kant comme seuil de la modernité philosophique, Kant ne propose pas simplement une théorie parmi d'autres, il redéfinit les conditions mêmes de la philosophie. Après lui, toute pensée doit se situer par rapport à la question transcendantale. Son œuvre constitue ainsi un point de bascule entre la métaphysique classique et la philosophie critique, ouvrant la voie à l'idéalisme allemand, mais aussi à la phénoménologie et à la philosophie analytique.